Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers passagers, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'avoir patienté ces quelques minutes en direct depuis Montréal. Quelques petits problèmes de connexion. Désolé, José. Et voilà, mais nous sommes là. Donc, bienvenue à cette 22e conférence en ligne. 22 déjà. José, tu imagines le nombre de conférences que nous faisons quand même pour nos très chers passagers. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons aborder un thème, les trésors naturels et ancestraux d'Amérique latine. Bonjour, où que vous soyez dans le monde, parce qu'on a vu juste avant de nous connecter que vous étiez dans les 4 coins du monde. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est vrai qu'on en oublie toujours et on n'aime pas oublier certaines nationalités ou certaines régions de ce beau monde. Je sais même qu'il y a des passagers qui nous suivent en direct depuis un aéroport. Ils vont rejoindre un navire ponant, donc pour vous dire. En tout cas, merci d'être là. Merci aussi aux agences de voyage d'être présents. On essaye de rendre ces présentations, ces conférences en ligne très, très riches en informations, mais aussi en vécu. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier dans le sens où nous avons la chance d'avoir José Sarica. Bonjour José. Bonjour Frédéric, puis bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez. Voilà, sur la planète. Alors, avant de commencer, quelques petites règles que je répète à chaque fois. Donc, tout d'abord, assurez-vous que le son de votre ordinateur est bien activé. Vous pourrez poser vos questions à la droite sur la barre de chat. D'habitude, je recommande d'attendre quand même au moins le 3/4 de la présentation avant de poser vos questions, non seulement pour bien rester attentif, mais également parce que nous risquons de répondre à vos questions pendant cette présentation. On essaye de la rendre la plus complète possible. Et nous avons également en direct donc Juliette et Laurine de nos équipes de la réservation qui vont tenter de répondre à un maximum justement de ces questions en direct. Et sinon, on y répondra à la fin. On laissera quelques minutes de temps pour que José et moi-même puissions répondre à vos questions. Si jamais il y a un problème de connexion pendant la conférence, cliquez sur le bouton rouge en haut de votre écran, reconnecter. Et de toute façon, n'oubliez pas que cette présentation est enregistrée et sera en ligne comme les 21 autres présentations qui ont déjà eu lieu. Soyez attentifs à ce que nous allons dire, José et moi-même, puisqu'il y aura un quiz qui vous sera envoyé demain pour tenter de gagner une croisière pour 2 personnes, d'autres cadeaux également. Et voilà, donc nous allons pouvoir commencer pour les trésors naturels et ancestraux d'Amérique latine en ce jeudi 30 mars. Mon Dieu, nous sommes déjà fin mars, que le temps passe vite. José, alors personnellement, juste avant de te laisser la parole, José, je veux te dire que je suis très content de faire cette présentation avec toi. On fait venir lors de ces webinaires des experts. Tu es quelqu'un qui non seulement a été beaucoup sur nos navires, a fait des itinéraires aussi bien polaires et tropicaux, mais tu es quelqu'un de spécial aussi parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Moi, je me souviens à bord, j'écoutais tes présentations sur la zoothérapie, parce que tu es zoothérapeute. Et on a une petite pensée d'ailleurs pour Chico. Tu as écrit des très beaux livres aussi que j'ai lus avec passion. Et voilà, j'aimerais bien que tu te présentes un peu. En tout cas, sache que je suis très, très content et très heureux. Et les passagers peuvent l'être parce que tu es une énorme source d'informations, aussi bien pour nos passagers, mais également pour les équipes en interne chez Ponant lors de tes formations de nos équipes. On t'écoute, José. Présente-toi, s'il te plaît. En quelques mots, parce que tu sais, je suis très bavard, mais c'est vrai que j'ai commencé grâce à mon rêve d'enfant. En fait, je suis arrivé chez Ponant grâce à ma passion des mammifères marins. Et je pense que de nombreux passagers ont pu être embarqués avec moi dans cette passion et dans cet enthousiasme qui me caractérise. J'ai décidé il y a quelques années de me sédentariser pour me rapprocher un peu plus de ma famille. Donc aujourd'hui, je travaille dans les bureaux Ponant, mais à titre de directeur de l'expérience expédition. Donc en fait, c'est aujourd'hui un métier qui me permet de me concentrer sur la création des nouveaux itinéraires expédition et également de mettre en place les repérages qu'il faut pour ces nouveaux voyages. Autant vous dire que mon évolution de carrière me convient parfaitement et j'espère que cette présentation va vous faire rêver. Et je suis très content d'être avec toi aussi, Frédéric, parce que ça me rappelle le bon vieux temps. Et j'ai l'impression que c'était hier. Exactement. Alors, le sommaire d'aujourd'hui, nous allons parler de l'exploration d'un continent multiple d'Amérique latine. On va parler un petit peu des Caraïbes aussi, les itinéraires donc d'Amérique latine et des Caraïbes. Mais cette présentation va également passer un peu plus de temps sur justement une notion qui me paraît très intéressante pour nos passagers, pour les agents de voyage. Ce sont les repérages.
comment se passe un repérage chez Ponant, combien de temps à l'avance, avec qui, pourquoi, comment. Et donc, ce sera avec plaisir que nous t'écouterons, José, sur ces points. Ensuite, la session, on vous présentera quelques itinéraires, la session de questions-réponses, et puis le quiz et la présentation d'une offre exceptionnelle. L'exploration d'un continent multiple avec ces équipes d'expédition. Donc là, nous allons parler pratiquement tout le temps de produits qui sont en expédition et surtout en expédition tropicale, José. Exactement. Alors en fait, autant vous dire que les bateaux ponants, c'est vraiment ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui pour ce contexte de voyage qu'on dirait plutôt aujourd'hui d'exploration, puisque dans ces contrées, c'est vraiment comprendre qu'on va à la rencontre pas seulement d'une nature absolument grandiose, mais à la rencontre de communautés. Et ces bateaux sont extrêmement confortables, pas besoin de vous en parler pour ceux qui nous connaissent, mais ils sont surtout extrêmement adaptés à l'expédition parce qu'en fait, à taille humaine, très manœuvrant, et nous permettant en fait une mise à l'eau très rapide des zodiacs qui sont pratiquement l'outil essentiel pour les croisières d'expédition quand on décide de suivre la nature, ce qui est un peu en fait notre philosophie. Et en fait, grâce à cette flexibilité que nous offrent ces navires, on suit la nature. Ce qui fait qu'un itinéraire expédition, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut vous vendre un point A, un point B. C'est sûr qu'on va les atteindre. On sait d'où l'on part et on sait où l'on va. Mais entre les deux, tout est une question de surprise. Et c'est grâce à ces bateaux qu'on peut au mieux choisir chaque opportunité et la vivre à son plus fort. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que lorsque je suis en présentation, comme j'ai travaillé sur d'autres compagnies de croisière, d'autres navires de croisière, je dis toujours qu'avec Ponant, entre le point A et le point B, s'il se passe quelque chose, on va en profiter pleinement. Et ça fait un peu l'une des distinctions de Ponant. S'il y a un banc de dauphins aussi, forcément, moi je serai à bord, il y a des dauphins, il est hors de question qu'on ne s'arrête pas pour les regarder, du moins de passer quelques temps avec eux. Donc, quitte à modifier le programme. Oui, et puis ça, quitte à modifier un déjeuner. Oh, alors là, complètement. Alors, il y a une belle phrase d'Henri Miller il y a une phrase que tu aimes bien, José, non? Oui, exactement. En fait, une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses, qui est en fait je trouve la phrase la plus adaptée concernant justement ce concept de repérage, dont je viendrai parler dans, je pense, la deuxième prochaine slide pour parler bien en français, mais qui est pour moi, effectivement, on croit que l'on va quelque part, mais on découvre quelque chose de complètement nouveau, et c'est ça la beauté des découvertes. Ça a toujours été dans l'ADN de Ponant de toujours tout faire pour minimiser notre impact sur l'environnement, mais également la protection et l'entente avec les populations locales et les cultures locales. Et là, justement, nous allons en parler. Oui, ce qui est très important de dire dans les croisières d'expédition, c'est que la vraie valeur ajoutée sur ces croisières, c'est la présence d'une équipe d'expédition, d'experts. Je parle bien évidemment des experts marins que sont les commandants et tout l'équipage. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la plus-value des croisières, enfin plutôt des voyages. J'aime bien dire le mot voyage parce que c'est vraiment un terme D'accord utilisé. Avec toi. Et en fait, on a à bord de ces voyages d'exploration une équipe d'expédition qui, pour moi, est la vraie valeur ajoutée parce qu'en fait, c'est des catalyseurs d'émotions. Ce sont des experts, des gens qui vont pouvoir vous montrer ce que vous ne verrez pas au premier coup d'œil. Vous verrez un arbre, mais eux vont voir le paresseux que vous ne voyez pas puisqu'il est complètement mimétique, c'est-à-dire complètement coloré avec les mêmes couleurs de l'arbre. Et ça vous ouvre les yeux. Et quand on a une équipe d'expédition qui vous entraîne, eh bien, le voyage, il est juste fabuleux. On crée des liens de confiance. Vous partez de ce voyage et vous avez l'impression que vous avez rencontré des membres de votre famille et en plus, ils sont garants de la charte de bonne conduite et des codes qu'il faut respecter là où on débarque. Notre philosophie, c'est de laisser rien derrière nous, c'est de laisser seulement dans le sable l'empreinte de nos pas, le plus possible de vivre des immersions avec les populations locales. Et aujourd'hui, la beauté de mon métier, c'est qu'on fait des repérages pour maximiser au plus ces expériences immersives et justement ce concept de prendre notre temps qui est, je pense, le vrai luxe aujourd'hui. Souvent, José, quand on parle d'expédition ou d'exploration, ça peut faire peur à certaines personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, on va dans des endroits où des infrastructures nous permettent
Il y en a pour tout le monde. Je te donne un exemple très simple. En Antarctique, on est parvenu à faire débarquer des gens en fauteuil roulant sur des plages où les manchots venaient. Donc, non, faut pas avoir peur. C'est un programme et on en parlera davantage. Surtout, j'ai hâte de vous en parler. Vous n'avez pas idée, ce sont les Belize qui sont en fait, je pense qu'à la fin de cette présentation, sont vite remplies parce que je vais vous faire rêver, mais elles sont pour tout le monde et il y a différents niveaux. Donc, la richesse d'avoir une équipe d'expédition et des marins d'exception, c'est qu'on va tout faire pour que ces gens-là soient comme tout le monde et avoir des activités qui leur correspondent et qui ne restent pas à bord. Il est hors de question qu'ils restent à bord. Ça, c'est... Donc, en fait, vous êtes toujours assisté également par les membres d'équipage, notamment pour embarquer, pour débarquer des Zodiacs, pour débarquer des plages, rembarquer dans le Zodiac depuis la plage. Donc, on est toujours là pour vous assister. Donc, même si vous avez des difficultés pour marcher, un remplacement de hanche ou je ne sais pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment participer. Et comme José disait, il y a également des activités qui sont prévues pour chaque niveau. Il y en a pour les sportifs et il y en a pour les contemplatifs. Et surtout, les repérages. Le handicap, je dirais, n'est plus un handicap à bord de nos navires. Alors, les repérages. Bien, voilà, aujourd'hui, une de mes missions principales, c'est un peu... aujourd'hui, j'intègre une cellule qu'on appelle le recherche et développement. Je suis, peut-être que la plupart le connaissent, Germaine Amaya et avec Sylviane de Tracy. Et aujourd'hui, en fait, on crée des nouveaux produits où on va tout simplement améliorer des produits existants en se basant sur la nouvelle stratégie adoptée par Ponant, qui est en fait d'être très fort en fait dans notre lien avec les communautés. Donc déjà quand on part en repérage, Frédéric, tu disais d'où vient l'idée, en fait elle vient de sources multiples. Ça peut être après une lecture d'un ouvrage ou tout simplement poussé par la curiosité de gens qui vous parlent d'une destination qu'ils ont vue ou entendu parler, par des congrès internationaux où vous rencontrez des communautés locales qui sont tellement fiers de leur culture qu'elles vous invitent à dire venez nous voir et peut-être que vous découvrirez des splendeurs que vous ne soupçonnez pas. Ou des expériences de commandant, peut-être. Exactement, des expériences de commandant, comme on va en parler justement pour les Belize, où on s'est dit, entre autres pour les Belize, mais en fait, nos itinéraires, comment les améliorer et comment reproduire ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans à bord du Ponant, qu'aujourd'hui on n'était pas capable de faire, parce qu'il faut savoir que le mot croisière peut faire très peur aux communautés locales. On pense à des bateaux de 2000, 3000 habitants. Et notre but, quand on va en repérage, c'est de créer des liens de confiance. Ça, c'est très important. D'expliquer à ces communautés qu'on est des bateaux à taille humaine et que notre but, c'est de les impliquer au maximum pour des bénéfices mutuels. Donc, on va co-construire avec eux des expériences immersives avec des activités nouvelles, si on peut, les plus représentatives du pays, qui vont raconter une histoire. Et voilà, le but, au final, c'est de créer des voyages qui ont du sens, de vous raconter une belle histoire et à la fin de laquelle vous aurez tellement d'émotions, vous ne reviendrez pas le même de tel voyage que votre seule envie sera d'y retourner. C'est sûr. Quelques images, José. Alors voilà, donc je vous plonge au cœur, et c'est là où Frédéric, tu vas devoir peut-être m'interrompre parce que là, je vais partir dans quelque chose qui m'a beaucoup aimé. Vas-y, José, on a le temps. Voilà, on est que toi et moi, vas-y. Donc là, je vous parle d'une croisière qu'on a revisitée complètement avec le commandant Yannick Simon. C'est ces fameuses croisières Belize en 7 nuits, qu'on fait également en 9 nuits, et aussi la Belize-Colomb en 10 nuits. Et aujourd'hui, ces itinéraires sont, je peux vous assurer, sans doute le plus bel itinéraire que j'ai expérimenté de ma vie en termes d'expédition tropicale. J'ai eu la chance de faire 10 ans à bord des navires Ponant, de connaître très bien la planète, mais le Belize et le Honduras, comme ça, je ne m'y attendais pas. Donc nous sommes partis avec le commandant Yannick Simon. Il était allé il y a 20 ans à bord du Ponant et se rappelait d'escales complètement incroyables et qu'il essayait en vain de remettre au bout du jour à bord de nos navires actuels. Et on avait toujours un refus des communautés locales et on ne savait pas pourquoi. Donc on s'est dit, on va partir là-bas. On va aller dans ces lieux dont Yannick se souvenait parfaitement, voir déjà si ça n'a pas changé et comprendre quels sont les verrous ou trouver les leviers pour nous permettre d'y avoir accès. Comment leur expliquer notre philosophie de voyager avec Ponant. Et donc, quand on est arrivé au Honduras, eh bien, en fait, au départ, on est arrivé sur une île qui correspondait pas du tout à nos attentes, qui était un peu l'île Mass Market où tous les Américains vont. Pour vous donner le nom, c'est Roatan. Et en fait, malheureusement, Roatan attire toutes les lumières sur elle, mais le Honduras
À côté, juste à côté, vous avez une petite île qui s'appelle Guanara, dont je reviendrai après, qui a été c'est une pépite. Et donc, on a découvert, en fait, des endroits tellement magnifiques, mais c'est à tomber par terre. Je vais rentrer dans le détail des images. Donc, en haut à gauche, vous avez un endroit qui s'appelle Cuero y Salado. C'est une mangrove. En fait, on a l'impression d'être au cœur de l'Amazonie. C'est incroyable. Vous arrivez et le bruit que vous entendez en premier, c'est celui des singes hurleurs ou des singes à tête blanche. Et c'est tellement fort comme bruit que d'un seul coup, l'humilité, elle intervient en vous. Vous êtes témoin d'une nature absolument grandiose. On est en plus entouré et on navigue avec des guides locaux du Honduras qui intègrent l'équipe d'expédition. Donc c'est vraiment une vraie valeur ajoutée puisque eux vont voir des choses qu'on ne voit pas au premier regard. Moi, j'ai eu la chance de voir des alligators, j'ai eu la chance de voir même des manatis, en fait des lamantins. Donc ce sont une espèce très rare qu'on découvre uniquement dans des mangroves très préservées. Et la beauté de ce repérage, c'est qu'on a découvert des lieux qu'on ne soupçonnait pas, comme en haut à droite, vous voyez ces femmes qui dansent et ces hommes. Hein, je vous en parlerai sur un prochain itinéraire qui s'appelle la Ceiba et je vous raconterai en exclusivité ce qui s'est passé juste hier. C'est un petit teasing pour vous montrer comment un repérage ouvre des portes insoupçonnées. En bas à gauche, vous avez la culture Garifuna qu'on retrouve principalement du côté Honduras. On peut en avoir aussi un peu du côté du Belize. Donc, un îlot complètement improbable au milieu d'un archipel qui s'appelle Cayos Cochinos. Un tout petit îlot de sable où 3 familles y vivent et où vous avez en fait donc ce peuple qui est un métissage issu du peuple caribéen, les Arawaks, donc qui ont tous disparu, mais métissés avec les esclaves affranchis africains qui ont été bannis en fait de l'île Saint-Vincent parce qu'ils sont opposés farouchement à la colonisation européenne. Ils ont été déportés dans toutes ces îles des Caraïbes. Et donc, ils ont une culture à eux de danse et ils vont danser, chanter. Et on veut que vous viviez une immersion en petits groupes dans cette communauté qui est juste... éblouissant. Je vous en parle, j'ai encore la chair de poule parce qu'en fait, on est ébahi par ce que l'on voit. Imaginez autour des eaux cristallines. Là, vous voyez les huttes, vous voyez les enfants, mais c'est un décor qui dépasse la réalité. Il faut le voir pour le croire. Et en bas à droite, c'est justement Cayos Cochinos, puisque Cayos Cochinos, c'est pas seulement un endroit où on rencontre ces peuples, mais également des espèces endémiques comme les boas roses. Donc vous me direz, moi j'ai une phobie des serpents, y compris moi. Moi, je peux vous assurer que je suis quand même dingue de proposer une excursion où le but c'est de chercher des serpents, puisque généralement on a plutôt tendance à ne pas vouloir les voir, mais ce sont des boas roses qu'on ne retrouve qu'à cet endroit, qui sont d'une beauté, c'est assez impressionnant de les voir. Et vous avez des fonds marins complètement préservés puisqu'il y a une fondation qui s'occupe de la préservation des coraux. Donc, on est parti à la rencontre de toutes ces communautés. On a été reçus en haut à droite, je finirai par la Ceiba et je vous en parlerai juste après. J'avais l'impression d'être le président français puisqu'on nous attendait à quai avec la télé locale. On a eu les clés de la ville et cette ville n'était pas du tout prévue dans nos itinéraires. Et vous verrez la beauté du repérage, c'est qu'en fait, on est revenu avec beaucoup de projets. Et je terminerai là-dessus, Frédéric, c'est qu'on partait donc dans l'optique de se dire on va aller repérer des escales et comprendre pourquoi on n'y va pas, mais c'est qu'on a découvert des lieux qui ont dépassé tellement nos attentes qu'on a revu des itinéraires parce qu'on s'est dit ça, nos passagers, ils vont tellement aimer qu'il faut absolument l'inclure. Et en plus, on découvre des endroits où Ponant, il y a un département chez Ponant qui s'appelle le département RSE, donc de responsabilité sociétale et environnementale. Et on a pu, au cours de ce repérage, identifier des lieux où Ponant, aujourd'hui, va œuvrer pour aider à amener l'eau courante des Garifuna, dont on parlait justement auparavant sur l'île de Chachawate, d'aider des écoles et des enfants pour des infrastructures qui sont aujourd'hui vétustes. Donc aujourd'hui, on s'implique, et ça c'est important les repérages, sur du long terme. Ça c'est vraiment le mot-clé. On veut créer du long terme avec les communautés, pas uniquement le jour où le bateau arrive, mais avant, pendant, après, sur le temps. Puisque c'est ça qui fait la beauté des relations avec les communautés, c'est quand ils vous font confiance, et bien là, vous vivez l'authenticité à son plus haut sommet. Et donc, ce seront des itinéraires qui auront lieu au Belize Honduras à partir de novembre de cette année, donc 23, et puis également en 24, début 24. Exactement. Et tu disais, lorsqu'on en parlait hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'on est beaucoup sur l'humain, on est beaucoup sur la rencontre avec les communautés. Alors, effectivement, comme tu le vois, on dresse un peu ici la liste de toutes les communautés qu'on peut rencontrer au cours donc des Belize, mais également au cours des Belize colons.
Et en fait, on disait que l'Amérique latine, c'était un continent multiple parce qu'en fait, il y a énormément de pays sur une aussi petite superficie, mais au sein même d'un même pays comme le Panama, tu vas avoir sept communautés indigènes différentes qui ont des cultures, des coutumes qui sont tellement diversifiées qu'en fait c'est un pays multiple et on ne pouvait pas choisir mieux en fait comme intitulé. Donc les Kuna, on en reparlera, mais évidemment ce sont ces peuples qui vivent sur les îles San Blas, la communauté Ngobe Buglé qu'on ne trouve que sur une île qui s'appelle Isla Popa, à Bocas del Toro, dont j'aurai l'honneur de vous parler puisque je suis allé également en repérage à cet endroit. Les Indiens à Emberas, dans le parc national du Darien, donc eux qui viennent du nord de la Colombie. Et il faut savoir que nous avons déjà fait avec d'autres croisières prenantes dans le passé. Exactement. Exactement. Oui, je suis pas allé les repérer. Je suis allé les repérer il y a quelques années, mais il faut savoir que ces communautés, jusque dans les années 1980, elles vivaient encore complètement isolées du reste de la planète. Donc encore extrêmement dans leur mode de vie ancestral et très ancré dans leur tradition. Les Garifuna Obélis, ça j'aurai bien sûr l'occasion de revenir, hein, ça veut dire littéralement mangeur de manioc. Les communautés Maya, Quechí et Mopan, aussi vous verrez qu'on parle souvent des ruines Mayas, on se demande mais que sont devenus les Mayas aujourd'hui? Eh bien, ils sont encore bel et bien présents et vous allez voir qu'ils sont, même s'ils vivent les uns à côté des autres, ils ont des coutumes complètement différentes et qu'on aura l'occasion de les rencontrer au Belize. Et enfin, mon coup de cœur, et ça j'en parlerai après, c'est une escale inédite pour Ponant qu'on a pu ajouter sur ces Belize, qui est un coup de cœur. Je pense que quand Guanara va être découverte par nous, ça va ouvrir la voie à d'autres bateaux parce que c'est un diamant. Voilà, je vous dis pas plus, mais voilà, le peuple Caracoles, donc moi je ne le connaissais pas en toute honnêteté. Et il a fallu y aller pour tomber amoureux de ce peuple-là. Donc là, vous avez les Jembara, donc qui sont dans le parc national du Darien. Donc c'est une communauté ethnique du Panama. Et comme je vous le disais, en fait, ils sont eux. Il y a encore très peu de temps, ils étaient absolument isolés. Et en fait, ils sont très croyants, mais juste sur les esprits rails. Et donc, pour vous donner un esprit, les animaux de la jungle, pour eux, correspondent à tous les êtres décédés de leur population. Donc, ils ont un respect pour tout ce qui est nature. Les esprits gouvernent un peu ces communautés. Et donc, ils sont tatoués. Chaque tatouage représente bien sûr quelque chose en fonction de l'individu qui le porte. Ils sont tous torse nu. Il n'y a pas du tout. C'est vraiment, ils vivent encore aujourd'hui comme ils vivaient il y a quelques années. Il y a presque comme toujours, j'ai envie de dire. Donc une rencontre authentique. On débarque en Zodiac et le décor est splendide. Hein. C'est magique. Ça me fait penser à une anecdote, José, parce qu'on avait été dans cette communauté et il y avait un des habitants qui avait besoin d'une aide médicale et notre médecin s'était occupé de lui. Et je me souviens, c'était un beau moment. Bah oui, tu vois, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut, voilà, c'est le but, c'est de partager. Hein. C'est le mot-clé de toutes ces croisières. Et donc, voilà, lors de ce repérage, donc, on est allé à Guanara. Donc, Guanara, ça veut dire l'île verte. Et en fait, très, très, très peu connu. Guanara, c'est un concentré entre forêt tropicale, plage de sable blanc, eau turquoise, avec des visites dans des mangroves remplies d'oiseaux tropicaux, la possibilité de voir des perroquets haras, mais également et surtout la possibilité de rencontrer donc ces trois jeunes. Alors, il y a bien sûr plus, mais vous voyez en cette image satellite, en fait, vous avez un îlot qui fait à peine 0,5, enfin, on va dire 500 mètres de long. C'est la ligne jaune. Dans quel pays, José ? Alors, on est au Honduras. Donc, c'était lors de mon repérage. On est donc à côté de l'île de Roatan, un petit îlot qui s'appelle Guanara. Et à côté de Guanara, vous avez un tout petit îlot qui fait à peine 500 mètres de long. C'est la ligne jaune, donc sur cette ville qui s'appelle Bonaca de Qui. Et il faut savoir que sur cet îlot vivent 6000 personnes qu'on appelle la culture caracolese, qui sont eux issus du métissage africain et européen qui ont été établis là-bas au 19e siècle. Et eux, ça a été mon coup de cœur. En fait, ils appellent ça, alors en toute humilité, la Venise du Nord, puisqu'il y a des petits chenaux à l'intérieur. Et vous voyez ces trois jeunes, en fait, ces trois jeunes qui sont partis de cette petite ville, j'aurais envie de dire, au village, on va dire, et ils sont partis faire leurs études, mais tellement fiers de leur culture qu'ils ont décidé de revenir et de la promouvoir. Et moi, je me suis dit, mais quelle beauté! Comment peut-on vous aider, en fait, à mettre en lumière votre culture qui est si unique. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et vous voyez cette jeune fille au milieu, ben aujourd'hui, c'est la directrice d'un des plus grands ports du Honduras qui s'appelle la Ceiba.
Et elle veut revenir pour dire, moi, j'ai été issue de cette communauté et j'en suis tellement fière que je veux vous la partager. Et nous, on veut que vous découvriez cette île avec ces jeunes, on veut les former. Et donc, Ponant, aujourd'hui, dans un des projets RSE dont je vous parlais auparavant, c'est qu'on va les aider à monter leur structure pour vous recevoir avec la qualité qu'on attend des guides locaux, pour pouvoir parler et avoir des guides vous traduisant leur mode de vie qui est absolument incroyable. Là aussi, c'est lors de l'itinéraire qu'on aura l'occasion de vous présenter après, c'est les Maya Quechí qui sont donc très orientés sur les tortillas. Vous savez que Maya, ça vient du mot maïs, donc toute leur culture est basée à partir du maïs. Et ils vont vous apprendre à faire ces fameux tortillas, mais également, vous verrez, ils sont très orientés sur la production et la transformation du cacao. Et c'est très artisanal, c'est fabuleux de pouvoir voir la graine de cacao jusqu'au moment où vous allez goûter. Même j'aurais envie de dire des marques, mais je vais pas le dire, Frédéric, pour pas te. Je te comprends. On dirait 3 générations là aussi, hein. Donc exactement. Tu as tout à fait raison. C'est effectivement transmis de mère en fille pour les tortillas et de père en fils pour la collecte des fèves de cacao. Donc c'est vraiment très riche parce que c'est ça qui est émouvant, c'est de voir ces liens filiaux ou de mère en fille qui se perpétuent. Donc, forcément, une nature extrêmement puissante. Je vous parlais de Cuero y Salado. Vous allez rentrer en zodiaque dans des mangroves où quand vous allez entendre ces singes hurleurs, mais vous allez être, le silence va s'imposer de lui-même. En fait, vous allez être tellement ébahi par la splendeur des lieux que vous réaliserez pas trop ce qui va se passer. Vous allez aussi découvrir, il n'y a pas que la beauté de cette croisière, en fait, c'est qu'elle coche toutes les cases. On parle de forêt tropicale, on parle de mangroves, mais on parle aussi de plages dignes des plus belles plages paradisiaques au monde, avec des couchers de soleil à tomber par terre, des fonds marins complètement préservés. Donc, en 7 jours, même en 9 jours, on en reparlera après, vous cochez toutes les cases. Il n'y a rien qui va manquer, quoi. J'ai jamais vu ça, honnêtement, en 10 ans chez Ponant. Donc ça, j'aurai l'occasion de le dire. Et on va effectivement, pour toutes ces croisières Belize, avoir la possibilité d'offrir également de la plongée. Et comme c'est des croisières expéditions, un niveau 2 vous sera demandé pour la plupart du temps, sur celles qui seront uniquement flaguées expédition. Tu disais que ton repérage Belize-Honduras, c'était une croisière très complète et qui allait très bien avec des passagers qui aimaient bien, comme l'Antarctique ou les Kimberley, voilà, ce type d'itinéraire un peu nouveau aussi. Tu penses que c'est vraiment un itinéraire nouveau et excellent en expédition tropicale? Alors ce qui est super, c'est qu'avant, il y a peut-être des personnes qui ont déjà fait cette croisière qui était auparavant quand on partait pas de Belize, mais c'était du Mexique, de Cozumel. Oui, du Mexique, de Cozumel. En fait, je l'ai faite celle-là, oui, tout à fait. Moi aussi, je l'ai faite et avec ma maman, et je pense qu'elle écoute, donc je lui passe le bonjour en passant. Et en fait, voilà, on était partis, et c'est en fait une croisière qui était très orientée terre, c'est-à-dire qu'on allait découvrir les sites mayas. Et en fait, on s'est dit, mais c'est dommage en fait de découvrir le Belize de cette façon, puisque le Belize, ça se découvre par la mer, mais pas que par la terre. Donc la beauté de ces itinéraires, le Mexique, oui, pardon. Oui. Mais on finissait au Belize et les gens étaient un peu frustrés parce qu'on avait le sentiment de pas vraiment passer du temps à bord du bateau, mais d'être très, 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 très souvent à terre. Et on s'est dit, en fait, on va donner la possibilité aux gens de faire des pré ou des postes de 2 ou de 5 nuits, c'est-à-dire d'aller complètement visiter les sites mayas avant la croisière ou après la croisière, et avant de profiter pleinement de tout ce qu'on peut découvrir par la mer avec le navire au Belize et au Honduras. Donc là, on a un paresseux que moi j'ai découvert de façon mais à quelques mètres seulement dans un parc, on verra à Bocas del Toro, qu'on peut voir aussi au Costa Rica, mais à Bocas del Toro, c'était le parc marin Bastimentos. Sur nos croisières Belize, bien sûr, comment éviter ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le Great Blue Hole, qui est au Belize, qui est vraiment super. Et ce qui est génial sur nos nouveaux itinéraires, donc on a revisité avec Annick Simon, c'est que tout le monde peut le faire, puisqu'on ne va pas y passer qu'une demi-journée, mais une journée entière, sur un endroit qui s'appelle Half Moon Cay. Et c'est depuis Half Moon Cay, dont je reparlerai juste après, qu'on a accès à cet îlot, enfin à ce récif corallien unique au monde qu'on appelle The Great Blue Hole.
qui a été rendu célèbre par Jacques Cousteau, d'ailleurs. Exactement. Et qui a déclaré que c'était l'un des 5 meilleurs sites de plongée sous-marine au monde. Il faut savoir que le Belize, c'est la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Donc, on est dans un environnement où si les gens veulent des randonnées palmées, alors pas besoin de découvrir des fonds avec une plongée bouteille. Moi, je préfère l'apnée et j'ai vu tout ce que je voulais voir, même dans le Blue Hole en apnée. C'est ça, c'est ce que tu disais lors de ta formation à nos équipes, c'est qu'en fait, il ne faut pas forcément faire de la plongée sous-marine pour voir des belles choses. En masque tuba, on voit déjà de très très belles choses. Ouais. Pour moi, je vois plus de belles choses en apnée qu'en bouteille. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais voilà, on prend le temps. Là, vous avez donc des haras qu'on peut voir donc à Guanara, justement par ces jeunes dont je parlais juste avant, ces jeunes caracoles qui non seulement veulent vous montrer leur artisanat de poterie absolument sublime, vous allez voir des choses qu'ils vont faire devant vous et puis vous allez repartir avec plein de choses parce que c'est trop trop beau. Et ils vous proposent des balades avec des guides locaux pour aller à la rencontre de ces perroquets, les haras, qui est en fait l'oiseau emblématique du Honduras. Les fonds marins, quand le corail est en santé, forcément vous avez des poissons de toutes les couleurs et c'est ça encore la beauté de ces endroits préservés. Dont même Cayos Cochinos dont je vous parlais, puisqu'il y a vraiment, pour vous dire à quel point Cayos Cochinos c'est préservé même depuis 20 ans, c'est que la fondation impose un protocole, même pour les vêtements que vous mettrez pour aller dans l'eau, qu'on est obligé de suivre pour le nettoyage, et on le fera, pour ne pas contaminer les coraux, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, même en étant à quelques mètres d'eux, nos vêtements peuvent être porteurs d'une bactérie et ils ont découvert ça et donc on va adapter ce protocole pour être encore plus vertueux et avoir un impact minime sur ces beautés de la nature. On ne veut surtout pas les détériorer et ça a été après ce repérage, on s'est dit on va faire ça sur tous nos bateaux prenants dès qu'on va dans des endroits où on va pouvoir aller explorer des fonds marins d'une grande beauté. Ça, c'est Cuero y Salado. Voilà, vous commencez à rentrer tranquillement dans cette mangrove qui va se rétrécir jusqu'à un moment où en fait vous allez tellement être encerclé par cette jungle, j'aurais envie de dire, que même le bruit des feuilles qui tombent, c'est quelque chose qui vous donne le frisson. Moi, j'ai vu un fourmilier, c'est la première fois que j'en voyais un aussi près. Des manatis, pardon, c'est les lamantins. Donc, je vous garantis pas qu'on va les voir, mais si on a la chance, on peut les voir. C'est comme tout, c'est la nature qui décide. Ça, là-dessus, on n'a aucun contrôle, mais c'est riche. J'ai vu des toucans, c'est sublime. Enfin, franchement. Et on est en expédition. On est en expédition tropicale, donc toutes les sorties sont en Zodiac et sont incluses aussi. C'est important de le préciser. Exactement. Quand on reviendra sur les itinéraires, pour vous dire à quel point on est. Donc là, en fait, on est sur un site Maya parce que les sites Maya, comme je vous le disais, les plus connus, les plus emblématiques qu'on visitait avant, il faut vraiment le faire avant la croisière ou après parce que la croisière, c'est autre chose. Mais depuis la croisière, depuis un endroit qui s'appelle Plasencia, qui est à Belize, on peut par la terre atteindre cette réserve archéologique qui s'appelle Nimli Punit, en fait, qui sont des ruines mayas, Quechua, et qui sont vous faites 1h30 de marche, c'est à peine 1,5 km, c'est pas trop, et c'est pour tout le monde. Donc c'est vraiment la possibilité de le voir même au sein même de cet itinéraire. Et on ne focalise pas uniquement sur les ruines mayas, il y en a pour tous les goûts. Alors, on va parler des itinéraires et voici l'itinéraire qui commence en novembre de cette année avec un itinéraire en 8 jours et 7 nuits. Et c'est sur cet itinéraire-là dont tu disais que l'on peut faire un voyage avant au Yucatan avec Chichen Itza, un pré, c'est ça, José? Exactement, exactement. Donc vraiment, ce voyage-là, je peux vous dire que, et je vous le dis en toute honnêteté, c'est pour ça que j'ai accepté ce webinaire, parce que je ne sais pas mentir, je ne sais pas parler des produits si je les ai pas vécus. Cette croisière deviendra bientôt, je pense, l'une des plus belles que Ponant aura à offrir dans son catalogue. Elle coche toutes les cases. En fait, on a dû revoir donc l'ordre des escales. On a même rajouté des escales inédites à Ponant. Donc, si tu me donnes 5 minutes, Frédéric, j'aimerais raconter rapidement cette histoire. Vous quittez Belize. Si tu me le dis. Donc, Belize, vous quittez Belize, c'est une ville qui est, pour être honnête avec vous, je ne trouve pas très jolie. Et dès le lendemain, vous êtes à Punta Sal, vous allez tout en bas. Et Punta Sal, dès le lendemain, on vous met dans une forêt tropicale
humide, dans une tropicale même pluvieuse. Et vous marchez pendant 45 minutes avec un guide local. Donc, on aura des guides locaux du Honduras qui vont rester à bord pendant 5 jours, en plus de l'équipe expédition. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire parce que, alors, ils parlent très bien français, il y en a qui parlent très bien anglais, donc il y en aura pour tout le monde. Et vous allez avoir l'occasion de manger avec eux, ils vont vous parler de leur pays. Et vous marchez dans cette forêt pendant que d'autres passagers font une balade en Zodiac autour de la pointe de Punta Sal. Et au bout de cette pointe, il y a des rochers avec de nombreux pélicans, avec des cormorans, mais aussi parfois des grands dauphins. Et quand vous avez fini votre balade en Zodiac, vous débarquez, vous faites la randonnée dans la forêt tropicale. Et ceux qui ont fait la randonnée dans la forêt tropicale embarquent dans les Zodiacs. Donc, double activité. La première journée et le soir, vous avez le gala du commandant et vous dites, la croisière a à peine commencé, où suis-je? Vous avez vécu une découverte par la mer grandiose, une découverte par la terre, mais ça, c'est juste un apéritif. Vous quittez Punta Sal et là, vous tombez sur un highlight. Vous allez voir, j'ai toujours utilisé ce mot coup de cœur, mais Guanara, c'est l'île dont je vous parlais, cette île verte par ces 3 jeunes qui veulent la promouvoir. Guanara, c'est des mangroves où vous avez la possibilité donc d'être dans tous les cas. Donc Punta Sal, vous serez au mouillage sur cette croisière. Il n'y a plus de quai possible. Et c'est pour ça que c'est de la vraie expédition, c'est que le bateau sera ou à l'ancre ou en positionnement dynamique, mais jamais à quai. Donc, tous les débarquements vont se faire en Zodiac, sauf à Plasencia. On est obligé d'utiliser des bateaux locaux ou nos tenders, mais partout ailleurs, ce n'est que des Zodiacs avec une équipe de naturalistes et un chef d'expédition. Donc, on part sur Guanara, et là, Guanara, c'est balade en Zodiac le matin très tôt dans une mangrove, puisque c'est le matin que la nature est la plus, où les oiseaux, il fait pas trop chaud, donc c'est là qu'on les voit le mieux. Ensuite, vous allez revenir, le bateau va rester au même endroit et on va vous donner la possibilité d'aller visiter cette culture caracoles à Bonacadeuqui, pendant que d'autres iront sur un autre endroit dans un resort de très très beau avec une vue sublime pour voir l'artisanat local dont je vous parlais concernant les poteries. Et ensuite, vous irez l'après-midi, pour ceux qui le veulent, soit faire une randonnée pour aller voir les perroquets, soit du snorkeling d'une grande qualité sur le plus beau spot qu'on a repéré avec le commandant Yannick Simon, ou de la plongée, vous sera proposé. Mais la fin, je vous la raconte pas parce que c'est une surprise qu'on veut vous faire. Donc, si vous voulez découvrir cette surprise, allez-y, et je peux vous dire que ça vaut le coup. On quittera Guanara. Vas-y. Tu disais que l'itinéraire était crescendo, il était conçu un peu en toile d'araignée comme ça parce qu'il est vraiment, on a voulu le rendre crescendo, c'est ça? Et surtout crescendo, exactement. Mais en fait, plus j'y pense et plus je me dis, mais en fait tout est tellement magique, tout est tellement magnifique que c'est vraiment du crescendo. Mais tu sais, c'est millimétré, j'aurais envie de dire, parce que c'est juste à chaque fois une escale coup de cœur. Cayos Cochinos, je vous en ai parlé, c'est imaginer 3 îles principales avec 10 petits îlots de sable où vivent principalement les Garifuna et où vous avez donc cette petit îlot qu'on appelle Chachawate, où on va rencontrer ces 3 familles et où Ponant s'investit pour amener de l'eau potable à ces communautés et vous permettre de découvrir les bois roses pour ceux qui le veulent. On ne vous obligera pas à aller voir les boas si vous n'aimez pas ça, mais vous aurez la possibilité de découvrir des plages sublimes avec la possibilité de vous baigner. Donc, vous avez quitté la forêt tropicale, vous avez quitté les mangroves et là, vous êtes les pieds dans l'eau au paradis de toute personne rêvant d'île paradisiaque et une autre culture, les Garifuna, dont je vous parlais, ce métissage entre les anciens Arawaks et esclaves affranchis africains qui ont été déportés depuis les Saint-Vincent et qui ont une culture forcément un mix africain-caribéen qui est juste tellement unique que vous allez être emporté par leur joie de vivre et leur tradition. Ils vont vous faire goûter des tortillas. Je vous en dis pas plus, mais l'expérience sera immersive. Alors, Ensuite, Vas-y. Ensuite, Cuero y Salado. Alors, Cuero y Salado, c'est la balade dans la mangrove où, comme je vous le disais, c'est un coup de poing. Alors, vous allez rentrer dans cette mangrove et vous dire, mais c'est l'Amazonie en concentré, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, on vous débarquera après cette balade en Zodiac dans cette petite communauté qui s'appelle Salado, sans habitants. Et là, c'est super parce que vous allez avoir la possibilité d'être divisé en 2 groupes pour visiter le village, parce que vous allez voir qu'ils sont trop fiers de vous montrer leur école. Et c'est là où Ponant va aussi s'investir pour les aider à avoir plus de manuels scolaires, mais aussi
la possibilité d'utiliser, alors je défie quiconque de savoir ce qu'est une burra. En fait, il faut savoir que le Honduras a été un pays qui a été mis en valeur par le commerce de la banane par les Américains. Et les burras, c'était des systèmes de transport pour transporter les bananes de Salado jusqu'à la Ceiba, qui est une toute petite ville du Honduras, sur un système de rails. Eh bien, nous, on va vous proposer d'embarquer à bord des burras telles qu'elles sont restées. Donc, il y a des sièges qui ont été aménagés. Et c'est sur des rails, donc pendant 30 minutes aller et retour, une route complètement scénique. Vous allez être entouré de papillons avec des vues sur des bananiers, la mer. C'est juste incroyable. Et vous allez vivre l'histoire du pays à travers cette petite... et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Et c'est lors du repérage, je me suis dit, qu'est-ce que ça serait génial de pouvoir l'offrir à nos passagers, parce que là, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et on le met en place. On quittera Cuero y Salado pour, là encore, un instant détente. Waterkey, c'est Utila. C'est la partie la plus belle de l'île où vous avez des piscines naturelles, plage de sable blanc. Vous poussez le farniente, le soleil. Même pour ceux qui veulent faire du snorkeling, c'est la bonne place. Également encore de la plongée. Direction, et c'est là en fait où on quitte le Honduras et on va du côté du Belize à Plasencia. Et là, vous avez la possibilité de faire un très grand nombre d'excursions. Vous en avez pour tous les goûts. Mangrove, snorkeling. Si vous voulez visiter la ville de Plasencia, vous verrez, c'est incroyable. C'est une ville, mais d'un charme fou, où la rue principale, on le verra après, c'est un boardwalk. C'est des caillebotis en bois de 3,5 km, avec de part et d'autre des boutiques très colorées, des restaurants qui vous offrent la prise du jour, et vous avez les pieds dans le sable et vous avez l'impression d'être au cœur des Caraïbes. Les gens sont extrêmement adorables. Et c'est depuis Plasencia qu'on pourra voir également les ruines dont je vous parlais, les ruines Mayas, également aller à la rencontre des Mayas Quechimopon. Il y a tout un panel d'activités qui pourra vous être proposé. Et enfin, on termine par un des highlights, c'est Half Moon Cay. Half Moon Cay qui vous permettra donc d'aller au Great Blue Hole, qui est donc un site UNESCO. Mais Half Moon Cay, à elle seule, c'est une île absolument incroyable. Non seulement la plage, elle est juste sublime, c'est encore digne d'une carte postale, mais là, vous aurez la possibilité de voir des frégates se reproduire. On arrive en pleine période de nidification, donc les mâles vont gonfler leur gorge et faire des bruits pas possibles, et vous allez être à quelques mètres. C'est juste fou à voir, avec tous ces fous à pieds rouges et plein de Bernard l'Ermite qui colonisent l'île. C'est avec les naturalistes, vous allez juste en apprendre tellement que cette escale, on s'est dit, il faut pas la garder en demi-journée, mais c'est tellement beau qu'il faut que les gens terminent sur cette note qu'est Half Moon Cay. Et donc, vous serez de retour à Belize City. Et là, je vous recommande, c'est là qu'il faut faire les 2 ou 5 nuits ou avant, en fait, pardon, pour les ruines Mayas. Donc, c'est... Oui. Alors, quelques petites notes sur les petits logos que vous voyez. Donc, c'est bien une expédition tropicale. Donc, toutes les sorties, toutes les excursions, entre guillemets, sont incluses. Possibilité de plongée sous-marine en niveau 2. Donc, c'est un Advanced PADI, si vous avez le PADI. Le petit bonhomme avec le numéro 1, c'est qu'il y a beaucoup de départs sans aucun supplément pour les personnes qui voyagent seules. Et ensuite, nous avons des offres Crédit-Vol également que vous pouvez repérer dans l'onglet « Offres » sur le site ponant.com, ou sinon, bien sûr, vous demandez à votre agent de voyage préféré. Un autre itinéraire, bon là, c'est une ça, c'est Half Moon Cay. Voilà, Half Moon Cay. Et un autre itinéraire qui est un tout petit peu plus long, et ce sera un départ, une croisière de Noël, le 19 décembre de cette année. Donc, voilà, si vous ne savez pas quoi faire à Noël, dès que la présentation est finie, ou même maintenant, réservez, parce que il n'y aura plus de place. C'est juste, voilà, on met 9 nuits, parce qu'aujourd'hui, la philosophie, c'est de prendre son temps. Donc, on va prendre encore plus de temps dans des endroits qu'on a jugés idylliques. Et voilà, on a une escale en plus qui s'appelle la Ensenada, qui est carrément un endroit où il n'y a que 90 habitants. Vous allez vivre à leur rythme. On pourra rentrer dans des mangroves avec leur embarcation locale, manger ce qu'ils auront préparé si c'est une pêche du jour, mais aussi la possibilité de vous baigner depuis des plages de sable blanc dans ces eaux absolument translucides. Et on passera beaucoup de temps à Waterkey. Donc, pas de grande différence dans l'enchaînement des escales, mais plus de temps. Et là, voilà, c'est Plasencia. Vous voyez, imaginez qu'en fait, vous marchez pendant 3,5 km. Là, c'est des fois des petits restaurants, des échoppes où vous avez des souvenirs et la possibilité d'aller dans des restaurants, mais qui sont juste tellement agréables. Vous n'avez plus envie de partir parce que les gens sont tellement gentils. Enfin,
vous voulez rester le plus longtemps possible. Donc, un itinéraire qui s'enchaîne très bien. Nouvel An. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on vous a présenté avant la croisière Noël, mais on s'est dit, pour les gens qui veulent rester et continuer, parce que pourquoi venir et puis pas rester pour au moins 3 croisières de suite. Donc on va faire 3 croisières qui s'enchaînent et ne pas reproduire les mêmes escales. Donc vous allez aller à Rio Dolce pour aller faire une balade en Zodiac dans ce fleuve rempli d'oiseaux, dont les aigrettes, les pélicans, etc., qui est magnifique. Et là, pour moi, mon coup de cœur, c'est la Ceiba. Vous vous rappelez qu'au départ, je vous ai dit, quand on est arrivé dans cette ville au départ, avec le commandant Yannick Simon, c'était pas du tout prévu qu'on l'ajoute à nos itinéraires. On a eu un accueil tellement dithyrambique. En fait, vous êtes reçus par des danses folkloriques. On a eu la presse locale. On a été reçus à la mairie. On a eu les clés de la ville. On est reparti de là tellement emballé. En plus, ils ont le parc national de Pico Bonito, qui est la deuxième plus grande réserve naturelle du pays. Ils ont la possibilité d'aller dans des mangroves. Enfin, tout est tellement riche. Mais la richesse de la Ceiba, c'est les gens. Ça a été tellement un coup de cœur qu'on s'est dit avec le commandant, il faut absolument l'intégrer dans cet itinéraire et leur faire la surprise. Et donc hier, et c'est là où je disais, vous êtes témoin de ce qui s'est passé hier, on l'a appelé par WhatsApp avec le commandant Yannick Simon et on lui a annoncé, suite au repérage, on a tellement été bien reçus qu'on arrive le 31 décembre. Et il s'y attendait tellement pas que du coup, c'est sur tous les réseaux sociaux du Honduras, il a publié ça sur Instagram, c'est parti, sur la radio locale. Donc la Ceiba, imaginez le 31 décembre, si vous n'avez pas quoi faire pour le 31 décembre, allez-y, vous allez avoir... Moi, honnêtement, je suis partie de la Ceiba, j'avais l'impression de quitter ma famille, tellement on a créé des liens forts en si peu de temps. Et croyez-moi, c'est ce qui va se produire avec vous. C'est pas parce que je suis partie en repérage, j'ai pas vécu quelque chose d'exclusif, mais c'est tellement dans leur ADN que vous allez être touchés par leur chaleur et par leur envie de vous faire plaisir. Enfin, je vais passer très vite parce qu'on connaît certaines escales comme Corn Island, Puerto Limón, mais je voudrais finir sur Bocas del Toro, où en fait on va passer 2 jours, parce que c'est un archipel qui est composé de 9 îles, et y rester une journée, ça serait vraiment une torture parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'en fait vous allez pouvoir tout faire en 2 jours. À savoir que les gens qui feront des activités le jour 1 feront d'autres activités le jour 2 et on inversera, les passagers qui ont fait les activités du jour 2 le feront le jour 1. Et en fait, Bocas del Toro, en gros, le bateau reste au mouillage au milieu d'un archipel de 9 îles. On a la possibilité d'aller voir une population résidente permanente de grands dauphins. On sait qu'ils viennent tôt le matin dans la même baie, ils partent après en pleine mer et ils reviennent. Elle est suivie par un centre de recherche financé par Smithsonian, qui est un fonds de recherche très sérieux. On aura la possibilité d'aller rencontrer cette communauté unique sur un des îlots qui s'appelle Isla Popa. Et cette communauté, c'est les Ngobe Buglé, seulement 300 habitants qui vivent donc et produisent du cacao. Vous allez être complètement en immersion. Et le lendemain, il va falloir aussi visiter la richesse de cet archipel qui est le parc national marin de Isla Bastimentos, avec une île qui s'appelle Zapatia, où personne ne va, qui est complètement vierge. En fait, il y a un gardien, bien sûr, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y aura forcément quelqu'un du parc qui sera avec nous, qui va vous dire ce qu'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Mais un paradis pour les ornithologues, la possibilité de se baigner. Donc, ça, c'est pour le côté nature, mais ce qui est génial, c'est que quand la première nuit, vous allez rester au milieu de l'archipel, vous allez pouvoir débarquer dans Bocas City, qui est une petite ville caribéenne où tous les restaurants ouvrent sur la mer et prendre votre temps, siroter un bon cocktail, manger, passer du temps avec cette communauté et revenir à bord du bateau durant la nuit. Et ça, c'est ce qu'on veut développer de plus en plus chez Ponant, ce concept de passer une nuit, prendre notre temps, être en pleine immersion. Et ça, vous allez le vivre à Bocas del Toro. Donc, vous voyez... entre avant la 9 nuits et celle-ci, c'est très différent mais très complémentaire. La seule particularité, si je puis me permettre, Frédéric, c'est que sur cette croisière, on n'aura pas de guide de Honduras parce qu'en fait, la Ceiba et Waterkey, la Ceiba, ils ont leurs guides locaux, donc on n'aura pas besoin. Et Waterkey, c'est un endroit plutôt balnéaire, enfin plage de sable blanc, etc. Donc voilà, et on aura encore pas mal de sorties en Zodiac avec nos équipes de naturalistes et le toucan qui est en fait un oiseau emblématique qu'on retrouve beaucoup au Costa Rica aussi, mais j'en ai vu aussi pas mal au Honduras. Et enfin, cette croisière, donc je vous disais, si vous voulez enchaîner et vous dire, en fait, je voudrais vraiment continuer, et en plus du Panama, découvrir le Costa Rica, parce que c'est vraiment une richesse, on continue, et puis voilà, on commence déjà avec une autre communauté. Le Panama a 7 communautés indigènes, on en a déjà parlé de quelques-unes, mais là, vous avez les fameux Kuna.
Donc cette communauté qu'on dit toujours matrilocale, où en fait le jeune époux est contraint, même si c'est pas contraint, de vivre dans la famille de sa fiancée. Donc c'est encore une culture, c'est encore très ancré, ils sont très conservateurs dans leur culture, très liés au commerce de la noix de coco. Portobello, donc patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses fortifications. On traverse le canal de Panama, qui est absolument incroyable comme expérience. Moi, je l'ai vécu une fois et je ne m'attendais pas à ça. J'ai été émerveillé par la prouesse technologique qui a été mise en place pour qu'on puisse rejoindre l'océan Atlantique et rejoindre l'océan Pacifique. On va aller ensuite faire de la navigation autour de l'archipel des Perles, connu pour tous ses oiseaux. Playa Muerto, c'est là où vous allez rencontrer donc les fameux Embera, donc ces Colombiens qui ont immigré donc dans cette partie du Panama. Comme je vous le disais, jusque dans les années 80, ils étaient complètement isolés du reste du monde. Ensuite, à Isla de Chepaco, c'est vraiment un paradis perdu où vous allez avoir un mélange entre plage, fond marin incroyable également, une forêt tropicale très riche en animaux. Rio Esquinas, c'est un endroit, Esquinas, pardon, c'est un fleuve qu'on remonte en Zodiac, une mangrove donc à découvrir le matin, si possible à marée haute, pour optimiser nos chances de voir un maximum de faune et d'oiseaux. Et enfin, on finit par la réserve naturelle de Kourou, qui est reconnue enfin comme étant un refuge où vous pouvez marcher. Il y a des randonnées de tout niveau pour voir des singes, qu'on dit des singes araignées, mais également il y a des, je me rappelle des ratons laveurs, on voit des coatis, donc même des paresseux. Donc voilà, c'est vraiment, on continue. Donc voilà, si vous voulez faire une Belize en 9 nuits, une Belize Colon en 10 nuits, et celle-ci, eh bien, vous connaissez l'Amérique centrale, dans ce cas la plus beau à offrir. Justement, beaucoup de passagers nous demandaient justement d'avoir des longues croisières où on pouvait enchaîner. Voilà un très bel exemple que tu viens de nous présenter, José. Alors, on va encore… donc ça, c'est le San Blas. Voilà, les San Blas. Ensuite, il y en a une autre qui va, où le Dumont d'Urville donc, va rejoindre Fort-de-France. On va parler du Dumont d'Urville dans un moment, mais c'est un navire de petite capacité. Donc, il y a 92 cabines, 184 passagers maximum. Donc, en réalité, on est 150, 160 passagers à bord. Hein. Donc, ça, c'est un point important. J'ai l'habitude de dire en croisière expédition, on ne fait pas la même chose avec 180 passagers que d'autres bateaux, d'autres compagnies qui ont 400 passagers. C'est pas du tout pareil, donc on peut faire de très très belles choses. Celle-ci n'est pas une croisière d'expédition tropicale. On inclut de la plongée parce qu'évidemment on va dans des endroits absolument superbes où on va partir vers l'est, vers Fort-de-France avec de très belles escales sur Saint-Vincent, Mahéreau qui est absolument magnifique, un petit bijou dans les Grenadines, et puis également Sainte-Lucie, les Saintes, la 3e plus belle baie du monde, appartenant à la Guadeloupe, superbe escale. Et ensuite, on termine à Fort-de-France, et là, il y aura donc un conférencier à bord. Ça doit être Carthagène, ça, non? Cartagena, c'est ça, des maisons colorées, très, très agréables. Je vais passer rapidement, José, le navire. Donc, encore une fois, on parle d'un explorer. Donc, ce sont des navires qui ont vraiment été conçus pour naviguer dans les zones plus chaudes, on va dire, contrairement aux autres. Ponant a toujours été à la pointe. Donc, ce sont des navires qui ont reçu beaucoup de prix, notamment pour le tourisme durable. Ce sont des navires équipés de branchements électriques. Donc, on peut carrément, un peu comme si vous branchez votre téléphone portable, et on éteint toutes les machines. Donc, il y a 0 émission. Je pense notamment au port. On le fait à Reykjavik, par exemple, parce que des ports sont déjà équipés. Des ports de France, notamment Marseille, Nice, en sont équipés ou vont en être équipés. Abandon de fuel lourd. La compagnie Ponant était la toute première en janvier 2019 à abandonner le fuel lourd. Et beaucoup d'autres choses, notamment avec les bouteilles d'eau, notre système de gourde qui permet d'avoir 0 plastique à bord. Mais ça, on peut en parler pendant longtemps. Ce qui nous donne des prix, d'ailleurs. On a eu un prix il y a quelques semaines à Bruxelles, un prix de Naboo également, d'une ONG allemande. Et nous avons, tu disais tout à l'heure, plein de projets également avec notre fondation Ponant. Et c'est vrai qu'on est très actifs. Regardez sur le site, il y a des projets, des choses que l'on fait qui sont très agréables avec les populations. Et même au niveau scientifique, je pense notamment à Floatboat ou bien Happy Whale pour les baleines. Il y a plein de projets également, vous pouvez participer d'une manière scientifique. Donc là, on est sur un Explorer, on est sur le Dumont d'Urville, c'est un navire qui est né en 2019, donc il y a pas longtemps. Le design chaleureux, on va vous montrer quelques images tout à l'heure. 118 membres d'équipage pour 150-160 passagers, 5 ponts passagers. Ça, c'est un exemple de cabine, donc ça, c'est le premier prix. Toutes les cabines ont balcon. Et c'est comme si vous étiez dans un hôtel 5 étoiles. Vous avez également donc le mini-bar, vous avez la machine Nespresso
Et non, George Clooney n'est pas inclus. Vous avez vous pouvez prendre le petit déjeuner en cabine si vous voulez, sans aucun supplément. Voilà. Et puis vous avez une vue avec ce balcon qui est absolument superbe. Là, on a une suite grande de luxe avec une plus grande terrasse. Vous avez des suites de l'armateur avec jacuzzi, enfin voilà, dans les cabines. Beaucoup de lumière naturelle, c'est-à-dire on met beaucoup de baies vitrées pour que justement vous ayez toujours vue sur l'extérieur. Convivialité et intimité aussi. Alors, si vous avez envie d'être avec d'autres passagers, eh bien, vous avez le salon observatoire. Si vous avez envie d'être un peu plus calme, l'observatoire. Si vous avez envie de rencontrer d'autres passagers, plutôt le grand salon. Donc, même si le navire est petit, vous avez pas mal d'espaces différents. Il y a une salle de remise en forme, il y a une piscine, il y a le spa. Regardez le sauna avec une vue superbe. Donc ça, c'est accessible aussi, c'est gratuit aussi. Après, vous avez un salon de coiffure, un massage, ça c'est en supplément. Et j'aime bien qu'on ait rajouté cette photo parce qu'on voit la marina, donc cette plateforme hydraulique à l'arrière du navire d'une autre façon, puisque la conception de cette marina nous permet de mettre cette plateforme hydraulique également sous forme de plateforme de podium. Et donc, on peut avoir la présentation du commandant, ou on peut avoir donc un cocktail, ou pourquoi pas le chanteur ou la chanteuse faisant un spectacle. On l'a eu notamment pendant les inaugurations. Et c'est vraiment un outil fantastique. Et l'autre outil, c'est le salon Blue Eye, qui est un salon sous-marin sous le niveau de l'eau, qui est superbe. Alors, nos passagers, évidemment, merci déjà encore une fois, d'être connectés. Et merci de nous faire confiance. Et merci de faire confiance également à des personnes passionnées comme José, qui savent de quoi elles parlent, qui ont été repérés ces endroits magnifiques. Et je pense, pour bien connaître José, et puis je pense que c'est général à Ponant, parce qu'on est quand même composé de personnes passionnées et donc passionnantes. On a envie de vous faire partager ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que les passagers le ressentent, et on le voit dans les commentaires écrits des passagers, qu'ils aiment justement ce côté humain, je dirais, mais aussi ce côté de découverte et cette question de transmission de passion. Et José, vous avez bien compris, en est un bel exemple. Non, mais c'est vrai. C'est le cœur qui parle. Hein. Et du commandant aussi, je veux dire, même les commandants. Oui. On a des commandants qui sont passionnés. Je dis toujours, nos commandants, par rapport aux autres compagnies, ils prennent un peu le job du directeur de croisière parfois. Donc, mais tant mieux. Donc voilà, l'offre parrainage, vous pouvez parrainer vos proches et vous voyez votre fidélité récompensée. Donc, et les parrains et les filleuls bénéficient de 500 € de réduction par cabine. Si vous n'avez jamais navigué avec Ponant, on a une offre de bienvenue toujours en cours, 500 € offerts par cabine pour une toute première croisière. Les offres Ponant Yacht Club, donc ça, ce sont pour les passagers qui ont déjà fait plusieurs croisières avec nous, avec différents statuts, et donc vous avez des réductions en plus. Et puis, si vous voyagez seul, par choix ou pas, nous avons beaucoup de différents départs. Je les ai notés. Au jour d'aujourd'hui, on a 93 départs sans aucun supplément single. Il y en a 13 à bord du commandant Charcot, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Il y en a 2 sur le Paul Gauguin. Donc, je parle des départs sans aucun supplément pour les personnes qui voyagent seules. 3 sur le Ponant, sur le voilier dans les Kimberley. Et 5 sur le Dumont d'Urville. Pour les départs du Dumont d'Urville, des itinéraires qu'on en a parlé, elles sont sans supplément single le 14 novembre 22, 21 novembre 22, 28 novembre 22. Donc, c'est toujours cette année, 5 décembre et 12 décembre. Et ensuite, vos contacts clés. Bon, les agents de voyage, nous aimons l'humain chez Ponant. Et c'est vrai que pendant la pandémie, les agents de voyage ont souffert. Maintenant, ils sont bien occupés et tant mieux. Et donc réservez via votre agent de voyage ou via Ponant. Vous avez nos contacts aussi bien en France que dans les autres endroits du monde de la francophonie. Pour aller plus loin, nous avons une chaîne YouTube, donc les actualités, les replays des conférences et beaucoup de vidéos, de très très belles vidéos. On a une nouvelle vidéo sur la vie à bord qui vient de sortir, qui explique un peu ce qu'on fait avec les membres d'équipage et la formation des membres d'équipage pour justement minimiser l'impact sur l'environnement. Vous pouvez vous inscrire sur le groupe privé Ponant Yacht Club sur Facebook. Et là, il y a pas mal de très belles surprises et de nouveautés. Et puis, en général, @Ponant sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez partager des images, etc. Alors, on va prendre quelques questions. Je sais que on a dépassé l'heure, mais bon, c'est vrai que lorsque c'est passionnant, on peut se permettre un petit peu de dépasser l'heure. Et la première question, voilà, quelle est la meilleure période pour y aller, José ?
Alors, en fait, il y a deux types de saisons dans ces endroits. Et ce qui est fou, en fait, c'est que sur superficies pas très grandes, par exemple, entre le Panama à Bocas del Toro et entre le Belize, en fait, vous êtes à des saisons, si on y va en novembre, ben, là va avoir plus de pluie, mais l'autre plus de soleil. Donc, nous, on a privilégié, faut surtout pas y aller en octobre. Donc, de mi-novembre, on va dire, jusqu'à janvier-février, c'est très bien, parce qu'on n'a pas non plus les grosses chaleurs. Il n'y a pas énormément de moustiques, à moins d'aller dans les forêts tropicales, pas dans celles dont je vous parle au début, mais il y a des excursions qui peuvent vous amener encore plus loin dans l'expérience de forêt tropicale. J'ai pas été vraiment embêtée et j'ai surtout pas souffert de la chaleur et toute la faune était là. Donc je vous dirais qu'on est à la bonne période, même si les gens vous disent que c'est la période des pluies. Moi, j'en ai pas souffert et c'est pas sec. Donc on est bien, on est très bien, on est très bien. Oui. Après, il y avait une question un peu personnelle. José, est-ce que tu seras à bord au Belize début décembre? J'aimerais bien, mais comme vous allez acheter toutes les cabines, peut-être que j'en aurai plus. Comment va-t-on visiter le grand, The Great Blue Hole au Belize? Est-ce qu'on peut le survoler ou comment ça se passe la visite? Alors, quand on fait le Great Blue Hole, on doit passer par des réceptifs locaux et ils vont venir avec leur propre embarcation à Half Moon Cay, donc c'est l'endroit où le bateau va être au mouillage et c'est depuis la marina que les bateaux vont vous amener à bord de bateaux locaux au Great Blue Hole, où en fait vous pourrez soit faire de la plongée ou du snorkeling. Pour le survol, bien non, en fait, si vous voulez survoler, ce que je vous conseille, c'est de peut-être rester à Belize après, rester une journée et aller le survoler depuis la Terre directement. Nous, on n'a pas privilégié cette expérience. Tu as parlé un petit peu de moustiques. Un passager demande s'il y a beaucoup de moustiques dans les mangroves et comment éviter les piqûres. Alors, dans les mangroves, j'en ai pas souffert. C'est vraiment, de toute façon, il faut toujours avoir, vous savez, ce fameux répulsif à moustiques. J'oublie le nom, mais bouteille noire pour les régions tropicales, c'est très efficace. Dans les mangroves, on n'en souffre pas. Je vous dirais que c'est vraiment quand on va dans les forêts tropicales. J'ai en tête le Coxcomb Refuge, qui est en fait situé à 45 minutes de Plasencia. Et là, en fait, c'est incroyable parce qu'on est en forêt tropicale. Vous voyez toutes ces fourmis qui transportent les petites feuilles. Enfin, c'est fou comme expérience. Par contre, là, il y a des moustiques. Moi, j'ai de la chance. Je ne réagis pas aux moustiques, mais c'est la seule excursion que je ne conseillerais pas. Mais en aucun cas, les moustiques ont été un problème pour moi sur ces itinéraires en cette période. D'accord. Est-ce qu'il y a des dauphins sur les itinéraires? Oui, j'ai eu de la chance de les. Enfin, moi, voilà, les dauphins, c'est ce qui guide ma vie. Donc, quand je les vois, je suis toujours extrêmement reconnaissant. Et j'ai eu la chance d'en avoir qui m'arsuinaient, vous savez, quand ils sautent devant, à côté de l'embarcation qui était juste à côté de Half Moon Cay. Donc, ils sont pas garantis, mais si on dégage de belles ondes, ils arrivent. Donc, soyez le plus positif possible. Mais oui, possibilité d'en voir des dauphins, des grands dauphins en fait, les bottlenose. Les flippers, j'aime pas dire ce nom-là. Est-ce que je peux venir avec ma petite fille de 6 ans dans la région? Alors, tu vois, là, j'ai un doute parce que je ne sais plus à quel âge. C'est 6 ans, justement. Voilà, les expéditions, c'est 6 ans et le commandant Charcot, c'est 8 ans. Voilà. Alors, surtout, faites-le parce que c'est à cet âge-là que moi, j'ai vu un film qui s'appelle Orca. Ça a changé ma vie. C'est là qu'on met des petites graines. Et quand votre enfant va découvrir ses splendeurs, peut-être qu'un jour on aura la chance de l'avoir comme guide naturaliste ou comme commandant, je ne sais pas quoi, mais ça va forcément rentrer quelque chose parce que c'est magique. Donc je vous encourage vraiment à y aller. C'est le moment de les émerveiller, même si c'est merveille d'un rien et qu'on devrait faire comme eux, quoi. Une question intéressante aussi, quelle langue parlent les différentes populations dont vous parlez? Donc en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer? Alors, il faut savoir que chacune des communautés dont on parle ont un dialecte à la base, mais la plupart d'entre eux parlent anglais. Donc, on a la chance d'avoir dans ces communautés des gens qui sont qui parlent anglais ou espagnol. Mais dans nos équipes, on aura des gens qui vont pouvoir traduire pour vous de l'espagnol au français et de l'anglais au français si vous êtes uniquement francophone et que vous ne parlez ni l'anglais ni l'espagnol. Donc, aujourd'hui, ils sont à grande majorité... y en a qui parlent plus l'anglais que l'espagnol, mais pas de problème pour dire. Et je vous dirais que même quand vous allez au Groenland, par exemple, vous parlez pas le groenlandais, mais on arrive à se comprendre.
on arrive à se comprendre par des mots, enfin par des gestes, par des regards. Je pense que des fois les regards en disent plus long. Vous verrez que la communication n'a pas besoin de se faire par des mots. Vous allez tout simplement vous sentir tellement bienvenu qu'un sourire vaut 1000 mots, un regard attendrissant, ça vaut tous les langages du monde. Donc, soyez sourds et muets, même ça, vous allez être reçus et je vous dirais, vous allez vivre l'expérience malgré tout. Pas besoin de parler la langue. Mais même si, je vous rassure, ils parlent bien anglais, ils parlent bien espagnol et on aura des guides pour les traduire le cas échéant. À la limite, c'est parfois bien de ne pas parler la langue, parce que je me souviens des rencontres en Papouasie-Nouvelle-Guinée et tout, et on se sourit, et c'est beau en fait, hein, de communiquer par le non-verbal. C'est vrai. Exactement. Et le non-verbal dit plus que le verbal. Hein. Ben oui, justement, c'est pour ça que je dis que c'est aussi intéressant de ne pas parler la même langue. Je me souviens quand on était sur les Emberas, il y avait une fille, bon, je parle un petit peu espagnol, et elle m'avait dit une très belle phrase. Elle m'avait dit: Si llores por no haber visto el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Si tu pleures parce que tu n'as pas vu le soleil, les larmes t'empêcheront de voir les étoiles. C'est joli, hein? Magnifique. C'est joli, hein? Oui, là, il faut comprendre la langue quand même. Oui, mais c'est. Alors, je regarde les questions, mais en fait, on a un petit peu dépassé l'heure aussi. Et évidemment, on va pouvoir sur le site encore voir un peu plus d'images et de ce que l'on fait lors de ces itinéraires. Oui, je serais aimé vous en montrer plus. Mais voilà, je suis bavard. On en mettra sur les sites aussi. Et puis, ce que je trouve qui est bien aussi, c'est pas trop en montrer pour que vous ayez aussi la surprise. Et c'est là la notion de confiance, je dirais. Parce que souvent, les commandants ou les chefs d'expédition disent: ayez confiance, on va vous montrer quelque chose de très très bien, et on va pas tout montrer comme tout à l'heure. Je vais pas tout vous dire parce que j'ai envie que on va tout vous dire, on va pas tout vous montrer pour aussi vous permettre de découvrir, et c'est un peu ça qu'on aimerait bien donner. Alors on pourrait vous donner toutes les images, toutes les plus beaux couchers de soleil, etc. Mais ça, il y a l'effet surprise aussi, non, José? Ouais, t'as raison. Vrai, hein, complètement. Voilà, complètement. C'est vrai. Moi, si tu me permets, j'aimerais terminer par dire, en toute honnêteté, que ces croisières Belize, comme je te disais, sont une pépite. Elles sont faites pour tous les gens qui aiment les communautés, pour les gens qui aiment la biodiversité, qui aiment les mangroves, qui aiment les plages de sable blanc, les fonds marins. Donc, je sais qu'un jour, on parle que de l'Antarctique chez Ponant comme étant… mais en zone tropicale, en 7 jours, j'ai jamais vu une telle diversité. C'est grandiose. Go. Faites-moi confiance. Alors, quelques mots. Donc, l'offre exclusive, c'est 5% de réduction est valable pendant 1 mois. Donc, pour toute nouvelle réservation d'une croisière, et c'est cumulable avec les autres offres et parrainage également. Donc, c'est jusqu'au 29 avril 2023 pour être précis. Demain, vous allez recevoir un quiz via courriel, via email pour tenter de gagner une croisière surprise pour 2 personnes. La dernière fois, c'était une future nouvelle passagère Ponant de la France qui a gagné. Les gagnants seront contactés par nos équipes. Et donc, vous allez pouvoir avoir le replay de cette conférence. Vous pouvez la partager avec vos proches également. La prochaine conférence aura lieu à la rentrée. Alors, je suis tout triste de vous dire ça, qu'on n'aura plus de conférence, mais il y a une raison à cela, puisque nous vous annonçons à vous et aux agents de voyage, qui sont bien sûr les bienvenus, que le Roadshow revient en mai et en juin 2023. Donc, dans quelques semaines, nous serons à Paris, à Bruxelles, à Lausanne, à Nantes, à Nice et à Marseille. On ne peut pas être partout non plus. Donc, chaque année, on doit choisir des endroits. Mais on essaie en tout cas d'être au plus près de vous, et venez nous voir, et tous les passagers du Ponant Yacht Club vont recevoir les invitations pour venir nous trouver, et venez les agents de voyage également, parce que nous avons une présentation avec un chef d'expédition, avec un commandant également, et c'est très intéressant. C'est pas que justement des zones avec le polaire, avec le tropical, etc., des vidéos, des interactions. C'est également une petite conférence avec les nouveautés Ponant et ce qu'on aimerait bien mettre en avant également. Merci beaucoup à Jacotte, merci à Jean qui a préparé cette présentation. Merci beaucoup aux 2 personnes de la réservation qui étaient là pour répondre et qui sont toujours là pour répondre aux questions en direct, Juliette et Laurine. Et merci beaucoup, José. Je te laisse le mot de la fin. Je pensais l'avoir déjà dit, mais déjà, c'est un plaisir de te revoir. J'ai l'impression qu'on se retrouve sur ce bateau où on parlait de nos passions communes. Je souhaite à tous ceux qui me connaissent
si on peut se retrouver à bord du Belize Belize pour la première, on va le célébrer avec les bulles, hein, si c'est possible. Et comme je vous le disais, j'ai accepté de le faire, ce webinaire, cette conférence, parce que ce sont des pépites, des diamants qui ne demandent qu'à être révélés, et je souhaite que vous repartiez de ces endroits comme je suis reparti, complètement émerveillé et nourri et en pleine conscience. Et on en reparlera, je suis sûr, pendant très longtemps quand on aura l'occasion de se revoir prochainement. Je vous dis à très bientôt. Très bien. Le monde est grand et le monde est petit, le monde est beau. Voyager, c'est vrai que ça... Avoir des nouveaux yeux aussi, et il faut rêver, mais les yeux ouverts aussi. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci José. Merci à toi Frédéric, merci à Jacotte aussi, c'est vrai. Et à très bientôt, et merci à vous toutes et à tous. Au revoir maman.